Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La météo prévoit des activités pluvio orageuses faibles à modérées sur la DER, le centre et le nord des régions du fleuve. La présentation est signée Mahamadou Adamou Maïga. Chers téléspectateurs, bonsoir. La situation météorologique est marquée aujourd'hui par un temps dégagé et ensoleillé sur tout le pays. Cet après-midi, néanmoins, quelques cellules orageuses ont fait leur apparition sur l'Aïr et la DER. Hors de nos frontières, notons la présence de quelques cellules orageuses sur le nord-ouest nigérien. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio orageuses faibles à modérées sur la DER, le centre et le nord des régions du fleuve. Il est par ailleurs prévu des passages nuageux sur le Dadi. Et pour la matinée de demain, c'est une bonne couverture nuageuse qui est attendue sur les régions ouest du pays. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et le ministre en charge de la formation professionnelle étaient en mission dans la région de Dosso, où ils ont visité le centre de formation des jeunes en technique agricole de Belandi dans le département de Falmaï. Objectif relancer les activités du dit centre. Reportage Ali Hachim et Harissou Garba. Accueilli depuis Margou par les autorités régionales et les cadres techniques régionaux, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Medaji Alambey, et le ministre en charge des enseignements professionnels et techniques, Chebou Inna, qu'accompagne pour la circonstance le haut commissaire administratif 3N, Wandeba Koutoro, ont dès leur arrivée à Belendé dans le département de Falmey rencontré les populations pour échanger avec elles sur le projet de relance du centre de formation des jeunes agricoles CFJA, créé, souvenez-vous, en 1970 et dont malheureusement les activités étaient aux arrêts vers les années 86-87. Pour que les Nigériens nourrissent véritablement les Nigériens, une place de choix doit être accordée à la formation des jeunes dans les techniques culturelles agricoles modernes et les autres services relevant, bien sûr, du développement rural, a laissé entendre le ministre des Enseignements professionnels et techniques. La première préoccupation du chef de l'État est de faire en sorte que notre pays puisse s'autosuffire en ce qui concerne l'alimentation. Et c'est pour ça que dans son programme de renaissance, dans le programme de renaissance, il y a l'initiative 3N qui doit permettre aux Nigériens de faire en sorte que plus jamais on ne puisse déplorer la faim dans notre pays. Et qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, que les Nigériens parviennent à produire suffisamment. Mais pour que les Nigériens produisent en quantité suffisante, il faut qu'on donne à l'agriculture toute son importance. Il faut aussi qu'on forme les hommes, il faut qu'on forme les jeunes qui vont s'adonner au métier de l'agriculture. Au fil des années, nous nous sommes rendus compte que pour que l'agriculture change, pour que l'agriculture nigérienne parvienne à se développer, il faut qu'on amène les jeunes à s'intéresser à l'agriculture, il faut qu'on amène les jeunes à se former au métier de l'agriculture, à innover dans les méthodes culturelles. Transformer l'agriculture pour qu'elle réponde véritablement aux besoins des populations locales, telle est la volonté des autorités de la 7e République, a précisé le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Les centres sont là, il suffit de mettre, n'est-ce pas, des formateurs qu'il faut, n'est-ce pas, le matériel qu'il faut pour former ces jeunes agriculteurs, parce qu'il faut nécessairement qu'ils portent, si vous voulez, l'idée de la transformation de l'agriculture. Et nous y croyons, les jeunes agriculteurs, une fois formés, n'est-ce pas, avec des techniques modernes, des outils qu'il faut, n'est-ce pas, moi je crois que c'est un bon levier par lequel il faut passer, n'est-ce pas, pour pouvoir moderniser l'agriculture. Nous sommes ouverts, n'est-ce pas, aux nouvelles technologies. C'est une chance et il faut passer par là, n'est-ce pas, pour moderniser notre agriculture.
Pour s'assurer des travaux, des réhabilitations et des relances à effectuer, les deux membres du gouvernement ont visité de fond en comble la direction du dit centre, les dortoirs des jeunes agricoles, les bâtiments de l'élevage et les châteaux d'eau qui sont tous en état de délabrement avancé. Et dans les tout prochains jours, une mission des experts et ingénieurs sera déployée sur les lieux pour examiner minutieusement les travaux à effectuer. Auparavant, la délégation a visité un site de 200 hectares attribué par les autorités de Boboï où il sera construit un méga centre de formation en développement rural à l'image de celui de Songhai au Bénin, puis un autre de 2 hectares, cette fois-ci dans le village de Morgou, près de la résidence du préfet de Boboï pour construire la maison du paysan du département de Boboï. Les techniciens sont déjà instruits pour commencer les travaux de levée topographique. Parlons du Hajj 2015 à présent. Après la ville de Médine, les pèlerins convergent par vagues successives vers la Mecque où débutent véritablement les rites du Hajj. Là aussi, les équipes du Coho s'activent à la vérification des conditions d'hébergement des pèlerins nigériens, compte rendu Mamadou Ibrahim et Mohamed Ali. Le personnel d'encadrement du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah est scindé en 2 groupes, l'un à Médine pour la prise en charge des pèlerins en provenance du Niger et l'autre à la Mecque où arrivent par vagues successives ceux ayant accompli les préliminaires à Médine. Ce second groupe s'est organisé en une équipe chargée de vérification des conditions d'hébergement et de restauration de nos pèlerins dans une ville où la charge humaine est de plus en plus forte. En déplacement dans les hôtels et autres immeubles à location, les équipes du Coho ont trouvé des pèlerins qui ne se plaignent pas de leurs conditions de séjour à la Mecque. Actuellement, nous sommes bien évalués parce que, effectivement, au début, il y avait eu des soucis. Nous, on les a appelés, ils sont venus, ils ont réparé. Donc, les toilettes, ça va. Les lits aussi, vous avez vu aussi dans les lits que nous avons. Donc, tout se passe actuellement bien quand même. Pas de problème. Le logement, tout ça va, alhamdoulilah. Non. Vraiment bien. On n'a aucun problème pour cela. Alhamdoulilah. Restauration, ça va, alhamdoulilah. On n'a pas de problème. En tout état de cause, à ce stade du Hajj, les pèlerins se trouvent dans un état de consécration qui transcende les contingences de ce bas monde. Tous les esprits sont tournés vers la Kaaba où les pèlerins passent l'essentiel de leur temps à des prières et invocations en attendant les rites décisifs à partir du 8 du mois lunaire dans une dizaine de jours. Retour au pays pour signaler que le ministre de l'équipement a procédé hier à Ottawa au lancement des travaux de la voirie urbaine, des travaux qui s'inscrivent dans le programme de la Renaissance, volet modernisation des villes du Niger, compte rendu Sandou Natahi et Mohamed Aboumou. D'un coût d'environ 1 milliard de francs CFA pour un délai contractuel de 8 mois. Ces travaux qui ont été lancés hier par le ministre de l'équipement Ibrahim Nomou entrent en ligne de compte de réalisation du programme de la Renaissance du président de la République Issoufou Mahamadou dans son volet modernisation des villes du Niger. Il vise à protéger les habitations riveraines des rues sérieusement menacées par le ravinement et celle de la mare de Babaye qui a d'ores et déjà été curée grâce à d'importants moyens mis par la ville. En un mot, ces travaux permettront de rendre fluide la circulation et mettre les populations des quartiers Malala et Sabongari à l'abri des inondations et de leurs corollaires tels que l'effondrement des maisons. Comme vous le savez, un sous-volet du programme consistait à la rénovation de toutes nos villes. Programme de rénovation des villes du Niger. Vous avez le programme Niamey-Niala, le programme Dosso Soga, le programme Maradi Kolia, Zandé Saboua, ainsi de suite. Et il y aura le programme Tawa Sakola. Donc c'est dans ce ordre d'idée que nous avons pensé que d'attendre chaque fois le tour d'une ville pour commencer les travaux. Cela nous met dans une situation un peu difficile de course contre la montre. Nous avons pensé qu'il fallait anticiper, prendre en compte un certain nombre de kilométrages par an pour diminuer le volume de travail à faire au moment du tour d'une ville bien donnée. Donc en attendant le tour de Tawa, nous avons pensé mettre près d'1 milliard de francs CFA pour la réalisation donc de 6 km que nous venons donc d'entamer aujourd'hui, de 6 km en pavé, pour que Tawa ait à la fin
de ce programme 20 km de route réalisée. Nous allons faire aussi 5 km dans la même lancée à Zander cette année. Et déjà il a été lancé donc une vingtaine de kilomètres à Zander déjà. C'est le même cas d'Agadez. En quelques jours aussi, il y aura ces 10 km prévus à Agadez, Inch'Allah. C'est dire que Tawa continue de bénéficier de réalisations concrètes du programme de la Renaissance du président de la République Issoufou Mahamadou, volet modernisation des villes. Après avoir remercié le président de la République Issoufou Mahamadou pour le long chapelet de réalisations dont a bénéficié sa population, le maire central de Tawa, Oudodo, a rassuré de tout le soutien de son conseil pour le bon déroulement de ces travaux afin qu'ils soient terminés dans le délai proscrit. Tawa amorce ainsi le processus de sa modernisation à l'image des grandes villes des pays développés. Et poursuivant sa mission dans la région de Tawa, le ministre de l'équipement a lancé ce matin à Kolamababa les travaux de réalisation d'une route en terre de 13 km. Retrouvons Mohamed Agoumou et Sandanetaï. La route tronçon Koloma-Toro, 13 km seulement à parcourir en plusieurs heures d'horloge. Cette zone de grande production agro-pastorale enclavée, terrain très difficile, route impraticable. Ces travaux qui viennent d'être lancés par le ministre de l'équipement Ibrahim Nomaou permettront alors de relier Toro, zone de la grande production, au chef-lieu de la région, partant des gros centres en matière d'échange des produits agricoles dont l'oignon. C'est du reste l'un des principaux objectifs assignés à ces travaux qui coûteront 333 millions de francs CFA et qui seront exécutés par l'entreprise EDD dans un délai de 4 mois. Il vous souviendra que le président de la République a, dans son programme prévu, près de 3000 km de route bitumée et 2500 km de route en terre. Et aujourd'hui, la route Koloma-Toro qui va nous coûter plus de 300 millions de francs CFA. C'est dire que, une fois de plus, la promesse a été tenue. Et d'autres promesses suivront, Inch'Allah. Au regard des avantages qui seront tirés de ces travaux par la population, notamment la création d'emplois, la promotion économique à travers la fluidité de la circulation et les échanges faciles, la deuxième vice-présidente du conseil de ville et le préfet du département d'Ottawa ont exprimé tous les remerciements de leur population au président de la République Issoufou Mahamadou. Le préfet Abbas Bawa a par ailleurs émis une doléance relative à la réalisation des tronçons Tawa-Taknamat, Tawa-Tebaram pour renforcer ce réseau routier qui est un levier de développement. Comme il l'a su bien dire, construire une route, c'est construire un pays. Le président de la haute autorité à la consolidation de la paix a entrepris jeudi dernier une tournée dans la région de Difa en vue de sensibiliser la population sur les questions sécuritaires et faire le point de la situation humanitaire. Compte rendu Harouna Sanda et Amadou Hassan. Rappelons que la haute autorité à la consolidation de la paix est une institution rattachée à la présidence de la République et a pour mission de promouvoir la paix au Niger. À toutes les étapes de sa tournée, le président de la haute autorité à la consolidation de la paix a transmis le message de solidarité et d'espoir du président de la République aux populations de Difa. Le colonel-major Mohamedou Aboutaraka a entamé sa tournée par le village de Kinchaïndi dans la commune de Guesquerou où il a rappelé les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité pour protéger les populations et ramener la quiétude dans la région de Difa. Il a ensuite appelé les populations à encore davantage de coopération avec les forces de défense et de sécurité. Lors des discussions, les représentants des populations, chefs coutumiers et leaders religieux, ainsi que le maire de la commune de Guesquerou, ont remercié le gouvernement pour les efforts consentis en direction des réfugiés et des déplacés pour les mettre dans des conditions d'existence acceptables et décentes. À l'étape de Kabilewa,
le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix a développé le thème du retour des déplacés et des réfugiés dans leur foyer dès que les conditions sécuritaires le permettent. Il a informé les populations que les forces armées se préparent à reprendre incessamment leur progression en vue de neutraliser et de nettoyer les éléments de Boko Haram qui se cachent dans les îles du lac Tchad. Le colonel-major Mahamadou Aboutarka a reconnu que, quels que soient les efforts du gouvernement en vue d'apporter une aide aux populations, rien ne saurait remplacer leur retour dans leur maison où elles pourront reprendre leur activité normale. Il a également reconnu que les habitants des îles ont quitté leur village au moment des récoltes d'avril, laissant tout sur place, et ne pourront non plus s'aimer pour la campagne de septembre étant toujours hors de leur village. C'est pourquoi le gouvernement, conscient de cette situation, prendra les dispositions nécessaires pour leur prise en charge même après leur retour dans leurs villages respectifs. À l'étape de Ningimi, le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix a animé une réunion avec l'ensemble de la population de Ningimi. Le président de la République voudrait témoigner sa solidarité avec les populations de Difa. Solidarité aux populations meurtries face aux épreuves imposées cette année par une bande de criminels qui n'ont aucun objectif, qui n'ont aucun programme, qui n'ont aucun projet de société, si ce n'est de semer la mort et la désolation. Le message de solidarité du président de la République, c'est également le message de solidarité de toute la nation nigérienne qui regarde les drames qu'a vécu votre région. Mais Dieu merci, tout cela est aujourd'hui derrière nous. Et le président de la République m'a également demandé de vous transmettre un deuxième message, qui est un message d'espoir et de regard vers l'avenir. Vous avez traversé cette région une situation sécuritaire extrêmement préoccupante à partir du début de l'année 2015, mais nous avons surmonté cette situation. Les oiseaux de mauvais augure qui prévoyaient la disparition de la zone ou de la région de Difa n'ont pas vu leur projection vérifiée. Nos forces de défense et de sécurité, avec l'appui de la population et de l'ensemble de la population du Niger, ont fait face et ont remporté une victoire décisive. Ils ont infligé une défaite cuisante à Boko Haram dans le mois de février, dont Boko Haram ne s'est plus relevé. Nos forces de défense et de sécurité ont poursuivi Boko Haram jusqu'au Nigeria. Et ils ont continué à lui infliger défaite sur défaite jusqu'à aujourd'hui. Nous avons donc sur le plan sécuritaire pu protéger notre région, protéger notre pays. C'est pour cela qu'à chaque occasion, nous faisons toujours hommage aux forces de défense et de sécurité du Niger parce qu'elles ont protégé leur population, elles ont protégé leurs parents, elles ont protégé l'intégrité territoriale de notre pays. Toujours à Ningimi, le colonel-major Mahamadou Aboutarka s'est rendu au 52e bataillon des forces d'armée nationales où il a reçu des honneurs militaires. Il a profité de cette occasion pour féliciter et encourager nos soldats qui veillent de nuit comme de jour sur la sécurité de notre pays. Notons enfin que le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix s'est rendu successivement dans les villages de Alikoukouri, Bour et Tchoukundi dans le département de Ningimi pour présenter au nom du président de la République les condoléances aux familles endeuillées par les crimes abominables de Boko Haram mercredi dernier. La cérémonie de remise de prix hier après-midi à l'hôtel Gao de Niamey aux écoles et personnalités ayant marqué l'année 2015, organisée par Sud Contact en collaboration avec l'Association nationale des parents d'élèves et le comité de réflexion des journalistes pour la qualité et la bonne gouvernance. Cette cérémonie a pour but de récompenser le mérite. Elle s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement. Reportage Bachir Harouna et Mariam Adakou. Ce sont 4 écoles et instituts privés, à savoir l'IPSP, l'IAT, le complexe privé de Dir et le complexe Flo Germain et le responsable départemental de l'enseignement secondaire au titre de l'arrondissement communal Niamey 1 qui ont été primés pendant cette cérémonie. À côté de ces écoles et instituts, un membre du gouvernement, notamment la ministre des enseignements secondaires, distingué pour son dynamisme et son engagement en faveur de
de la révalorisation de ce sous-secteur dont elle a la charge depuis maintenant 2 ans. Le présent événement revêt un caractère tout à fait particulier parce qu'au-delà de sa traditionnelle mission qui est celle de distinguer les meilleurs établissements scolaires, il se propose également de primer les actes et les comportements ayant eu pour finalité de promouvoir l'enseignement, la formation dans notre pays. Bref, de promouvoir le progrès dans l'enseignement. Madame la ministre, comment parler de progrès dans l'enseignement sans penser à la qualité avec laquelle les examens du BEPC sont organisés depuis votre arrivée à la tête du ministère des Enseignements secondaires? Comment ne pas évoquer vos efforts pour la qualité des enseignements quand on sait que depuis 2 ans, votre département ministériel s'attelle à la mise en œuvre du projet de formation des professeurs du CIG. Les professeurs du CIG directement recrutés à la fonction publique. Faut-il parler des efforts de construction des salles de classe ou de la réflexion, de la mise à disposition du matériel didactique au profit des élèves, autant d'actions qui ont permis de modeler positivement le visage des enseignements, du ministère des enseignements secondaires dans notre pays et qui nous permettent aujourd'hui à juste titre de dire en toute tranquillité que vous avez réussi votre pari. Très émue par cette marque de distinction, la ministre Betty Aïchatou Habibou Oumani a remercié les organisateurs de cette manifestation. Je viens d'avoir un témoignage, tout comme les autres récipiendaires, mais ce témoignage ne m'appartient pas. C'est un travail de groupe. C'est des efforts consentis par plusieurs personnes, mes collaborateurs qui sont au niveau du ministère des Enseignements secondaires. Et je voudrais à leur honneur vous dire merci et inviter en tout cas les organisateurs à continuer parce que cultiver la culture de l'excellence, c'est ce que nous devons faire pour encourager les systèmes éducatifs nigériens. Ce prix, faut-il le rappeler, est décerné chaque année afin de célébrer l'excellence et récompenser le mérite. Le gouverneur de la région de Tillabéri a présidé vendredi dernier une cérémonie de réception de véhicules 4x4 flambant neufs offerts par l'UNFPA au district sanitaire de la région. Compte rendu Abdoulaye Soumana et Amadou Ibrahim. Il s'agit de 4 véhicules 4x4 flambant neufs qui constituent des cliniques mobiles mis à la disposition des districts sanitaires de Filengue, Terrassa et Kolo. En réceptionnant ce dont le gouverneur de la région Asmi Diabri a indiqué que ces véhicules viendront renforcer les importants efforts déjà déployés par les autorités de la 7e République et permettront de renforcer les capacités opérationnelles de ces districts. Il y a 2 mois ou 3, nous avions sous fonds propres de l'État réceptionné ici même 25 véhicules ambulances avec les 4 véhicules publics cabines offerts par le FINIAP sur financement du Royaume de Norvège. Nous pensons que notre parc au niveau de la région est étoffé. Étoffé parce que, vous voyez, dans une seule année, avoir une trentaine de véhicules, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on attire l'attention des utilisateurs, des responsables, pour sensibiliser les chauffeurs pour un bon entretien de ces joyaux. Parce que là, ça va permettre une présence permanente des cadres dans le cadre surtout de la planification familiale, de la sensibilisation de la mère pour le bien-être de l'enfant. Le gouverneur de la région, Asmi Diabri, a saisi l'occasion pour sensibiliser les différents responsables à utiliser judicieusement ces joyaux pour le seul bonheur des populations bénéficiaires. Ouangouzou, village de la commune de Thiétawaraden, a abrité du 12 au 13 septembre dernier une rencontre d'échange entre les artisans bijoutiers et maroquiniers de l'Azaot. La relance des activités artisanales, culturelles et touristiques était au centre de cette rencontre. Reportage Youssouf Ralo et Absatou Aboubakar. C'est la vallée de Ouangouzou, située à une dizaine de kilomètres au nord de Thiétawaraden, qui a servi hier de cadre aux festivités marquant la première édition d'échange entre les artisans de l'Azaot. Plusieurs interventions ont été prononcées à cette occasion.
Celle du maire de la commune urbaine de Tintabradan, Al-Husseini Mouhadi, et du président des artisans Hamad Latif, qui après avoir souhaité la chaleureuse bienvenue et un excellent séjour à tous les participants, n'ont pas au regard du choix porté sur Tintabradan pour abriter la présente rencontre qui a pour objectif de relancer les activités culturelles, artisanales et touristiques autour de l'épée de paix pour donner plus de garanties à la stabilité de la paix aux bailleurs de fonds et partenaires amis du Niger. Notre vœu est qu'il résulte de vos échanges, car il y aura un débat, une sorte de pacte communal qui engage tous les acteurs dans une synergie de réflexion et d'action responsable visant le développement social, culturel et économique de ce que nous avons en commun, le Niger. Ce genre de rassemblement vise à asseoir une véritable culture de la paix dans notre région, a indiqué le représentant de la haute autorité à la consolidation de la paix, Galiou Madine. Propos puis après relayés par l'honorable chef de groupement Hamzat Mohamed Al-Khorer, qui lui s'est beaucoup apaisanti sur les revenus issus de l'artisanat. L'artisanat, dira le secrétaire général de la préfecture de Tintabradan, Ralune Aleli, c'est la perfection, l'imagination, la créativité et surtout un don de soi. Il constitue l'une des mamelles économiques de notre pays. Le président de la République, à travers le programme de la Renaissance, a bel et bien axé la promotion de la culture nigérienne pour consolider, renforcer et cimenter ce qu'on appelle la paix, sans quoi vous ne seriez pas là. Il a, au nom des autorités de la 7e République, remercié tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la parfaite réussite de cette fête. Et rendez-vous est pris pour le 19 septembre 2015 à Engal pour la Kirsale, Inch'Allah.